Et aujourd'hui, on dit il ne faut pas que les enfants soient exposés aux écrans. C'est vrai que ce n'est pas forcément un discours que tout le monde accepte et intègre. Monsieur Boudou, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, affirmer avec certitude, il y a des écoles qui disent qu'avant 3 ans, il ne faut pas que l'enfant soit en contact avec un écran. Il y en a qui disent qu'il faut un contact contrôlé parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas prétendre vivre sans écran. Ben, j'ai lu quelque part que même ceux qui ont conçu les programmes de télé ou bien les programmes d'informatique là, font en sorte que leurs enfants n'aient pas accès à la télé même avant 14 ans. Ah, Oui. Et, mais vous savez qu'il y a un adage qui dit que les pauvres ont une grosse télé et les riches ont une grosse bibliothèque. ok. Donc, 3000 livres, hein? bon, mais cela dit, le drame avec les écrans, j'ai lu beaucoup d'écrits là-dessus. Les gens ont dit pour détruire un pays, en dehors de la corruption et de ce que l'on sait, il ne faut pas grand-chose. Il faut mettre entre les mains devant les écrans. Okay. Parce qu'en tant qu'enseignant, je vois le niveau de nos enfants quand ils écrivent. Ils ne peuvent même plus formuler une phrase et ils ne peuvent pas discuter une idée. Or, c'est la lecture qui est le fondement de la connaissance. Plus vous lisez, plus vous êtes capable, parce que la lecture, non seulement ça vous prend du temps, mais ça vous permet de réfléchir par rapport à certaines idées. Vous savez, par exemple, pour écouter la radio, pour écouter la télévision, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Il y a quelqu'un qui parle à votre place, qui réfléchit en vous. Or, quand vous lisez, vous êtes obligé de confronter l'idée que vous avez pour dire je suis d'accord avec ce qu'il me dit ou bien je ne suis pas d'accord avec ce qu'il me dit. Donc, ou même prendre le temps de comprendre les mots qu'on lit. Ah, voilà, donc la lecture est un élément fondamental de la connaissance. Et je pense que, je crois que la guerre que l'on mène aux pauvres passe par les écrans. On les abrutit. L'écran abrutit les gens. Et je crois que c'est fait sciemment pour abrutir les gens. Si bien que, par exemple, dans une certaine école, je pense que, par exemple, pour les enfants, pour leur demander, pour les éloigner des écrans, d'abord, je dis, d'abord, l'écran, ça peut être un outil. Je suis en minorité, mais vous êtes de jeunes dames. Oui. Je sais que dans vos cuisines, vous avez beaucoup d'outils, notamment des couteaux. Oui. Un couteau, ça sert à faire une très bonne cuisine, notamment à couper des légumes et puis de la viande. Exact. Mais un couteau aussi peut tuer quelqu'un. C'est ça. C'est vrai. Un écran est un outil. Ça peut servir à nos enfants, mais ça peut aussi les abrutir. Maintenant, ce qu'il faut faire avec les parents, d'abord, moi je dirais dans un premier temps, il faudrait que dans les classes, pour le moment, par exemple au Burkina, on n'a pas de classe où on se sert des écrans. Il faut faire en sorte que les écrans, quand on ne se sert pas des écrans pour un programme précis d'apprentissage dans une classe, que les écrans ne soient pas allumés dans les classes. Malheureusement, dans les écoles où le professeur peut donner cours, et pendant que ces moments-là, les enfants là, sont en train de regarder leurs écrans, ça, c'est pas normal. Mais en général, ils le font sans permission. C'est de la triche, on va dire, en quelque sorte. C'est de la triche, mais il revient aussi aux professeurs et aux responsables d'établissement de faire en sorte que cela n'ait pas lieu. Mais pour les enfants, je pense que l'on peut passer par des étapes. En attendant d'arriver aux étapes pour les éloigner, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Ça revient aux responsables d'établissement de s'assurer que les écrans n'arrivent peut-être pas à l'école pour des enfants qui sont déjà en contact avec les écrans.